Helsinki ouvre une enquête pour sabotage après la panne d'un câble sous-marin électrique entre la Finlande et l'Estonie détectée cette semaine. Et la Russie est directement pointée du doigt. Un pétrolier suspecté de faire partie de la flotte fantôme russe pourrait être à l'origine de cet incident. Ce serait une nouvelle illustration de la guerre hybride en cours entre Moscou et l'Ukraine. Dans la nuit de lundi à mardi, c'est un cargo d'une société russe qui était attaqué en Méditerranée. Nicolas Tonev, près de 3 ans après le début du conflit, la guerre maritime fait rage entre les deux pays. Oui, action la plus spectaculaire, c'est ce cargo russe coulé entre Espagne et Algérie. 3 explosions à bord selon l'armateur. La société Abaron Logistica, traduction logistique de défense, une entreprise et civile et militaire, mélange fréquent en Russie. Destination du cargo, officiellement Vladivostok, mais selon le renseignement ukrainien, le navire se rendait en Syrie. Une cible logique donc pour les services secrets de Kiev. Détruire ce bateau pour que les chars et blindés stationnés sur place ne puissent pas renforcer l'offensive russe dans le Donbass. Plus au nord, en mer Baltique, ce sont des câbles sous-marins qui sont régulièrement endommagés ou rompus suite au passage de navires sortant des ports russes. Il y a 10 jours, un cargo chinois. Hier, la marine finlandaise a raisonné le Eagle S, pétrolier battant pavillon de l'île Cook et participant probablement à l'exportation clandestine de pétrole russe. Question, les Ukrainiens sont-ils capables de couler un cargo russe ? Oui, avec des complicités ou avec un drone naval. Les Russes cherchent-ils à créer de l'inquiétude en Baltique aux nouveaux adhérents de l'OTAN que sont la Suède et la Finlande ? Oui, également. Quand les combats dans les tranchées ne donnent pas de vainqueur évident, la guerre se déplace et se fait partout, sur tous les fronts, avec tous les moyens, à la recherche du moindre bénéfice tactique. Nicolas Tonev, spécialiste des questions de défense à la rédaction d'Europe.